Salut à tous et bienvenue dans votre guidance du mois de novembre 2023. Ce mois de novembre, ça va être une période de grande intensité émotionnelle. Il est temps de nous libérer de ce qui nous retient. La saison du Scorpion, elle représente une transformation profonde, un changement radical et des révélations. Ça va favoriser la dissolution des masques et des dépendances émotionnelles. Nous devons accepter le défi de nous débarrasser de l'ego, la construction du soi au niveau du mental et des façades pour pouvoir se sentir authentique. Bon, alors on va pouvoir se sentir peut-être un petit peu dépassé, fatigué, mais cette énergie, elle nous pousse à élargir notre conscience. C'est un moment pour révéler des vérités cachées, éliminer la superficialité et avancer avec sécurité vers l'authenticité. Quand nous sommes conscients de nos valeurs et de nos limites, ça nous aide réellement à établir des relations authentiques. Donc soyez à l'écoute de ce qui vous fait du bien et agissez en accord avec vos valeurs à vous. Avec ce portail d'éclipse qu'on vient de passer, on clôture une période de 2 ans. Le but, c'est vraiment d'abandonner les comportements basés sur la peur. Soyez courageux, acceptez la vérité et faites confiance au processus. Un grand merci aux membres de la communauté qui ont fait un don et qui me soutiennent, qui soutiennent mon travail, ça me touche beaucoup. Je vais vous laisser choisir maintenant la carte par laquelle vous vous sentez le plus attiré en écoutant bien sûr votre intuition. Vous pouvez aussi demander à vos guides ce que vous devez entendre aujourd'hui. Et dans la boîte de description, vous allez trouver le temps d'enregistrement pour vous rendre directement à votre lecture. N'oubliez pas qu'il vous reste seulement jusqu'au 31 octobre pour profiter de 25% de réduction sur toutes mes lectures de tarot. Le code promo est aussi dans la boîte de description. Vous pouvez même booker votre guidance pour savoir qu'est-ce qui vient à vous l'année prochaine. Tout type de tirage est possible, pro, perso, développement personnel. Voilà. Prenez bien soin de vous. On va ensemble découvrir les messages pour ce mois-ci. À tout de suite. Bienvenue dans votre guidance du mois de novembre 2023. Groupe numéro 1, on va commencer par les énergies principales, générales. On va aller voir votre vie sentimentale, votre vie pro, le développement perso, sur quoi on vous invite à lâcher prise et carte conseil. C'est un tirage pour le collectif. Vous prenez si ça résonne, vous laissez le reste et vous trouvez dans la boîte de description toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin. Au moment où je fais ce tirage, c'est le dernier week-end pour pouvoir booker avec moi une guidance en direct ou en fichier audio préenregistré à moins 25% de réduction avec le code promo Eclipse23. Parce qu'on est le samedi de la pleine lune et de l'éclipse en taureau. Voilà, donc c'est vraiment un portail important et je suis là si vous avez besoin de guidance dans ce moment spécial. Ok, ceci étant dit, j'ai commencé déjà par 3 énergies au niveau astrologique pour vous. On va aller voir ce que vous avez. Taureau, ouais, c'est pas mal. Ben voilà, on est dans la pleine lune du taureau. Vous êtes définitivement impacté par cette éclipse qui boucle un cycle de 2 ans. C'est pas rien. Vous pouvez avoir le signe du taureau, mais vous pouvez aussi être un signe fixe. Mais c'est pas obligé non plus. Alors, on a taureau, on a trine et sextile. Ok. Bon, alors, là, ce que je ressens, groupe numéro 1, c'est qu'il va y avoir un peu des frictions, des tensions encore. J'ai l'impression que c'est pas nouveau, que ça continue et qu'il y a résolution durant ce mois de novembre au sujet de votre vie matérielle, de votre confort, peut-être même au niveau de la sensualité, de la sexualité, de l'affection. Vous avez pu passer par une période, on me dit peut-être de disette, de manque, ou que les choses, elles fonctionnaient pas comme prévu, où il y avait toujours un nouvel obstacle, et vous vous dites, mais en fait, quand est-ce que ça s'arrête, quoi? Quand est-ce que j'arrive à pouvoir un peu respirer, quoi? Il faut que vous sachiez que ces frictions, ces tensions, ces situations qui ont été créées pour vous et non pas contre vous, ça c'est vraiment important de l'intégrer, sont guidées.
Regardez, vous avez du soutien angélique. Trine, c'est un aspect en astrologie qui est extrêmement positif, qui vous amène vers de l'harmonie, qui vous amène vers du soutien. Donc en fait, là, ce qui s'est passé, c'est pour faire ressortir quelque chose de vous. C'est comme si, vous voyez, on crée les diamants sous la pression, hein. Et parfois, on a besoin d'être mis à l'épreuve, d'être même de toucher le fond. Parce que les personnes vraiment qui ont des grandes croissances, des révélations, des éveils spirituels, des changements dans leur vie, qui décident de changer, d'être quelqu'un d'autre, de faire différemment, c'est généralement parce qu'on a touché le fond, hein. On va pas se mentir. C'est rare que quelqu'un fasse ce travail quand tout va bien, qu'on est confort. Donc l'univers, nos anges, nos guides, ils nous poussent parfois dans des situations où ça devient très inconfortable. Je dis inconfortable pour ne pas dire dépressif, déprimant, carrément. Mais en fait, ça dépend comment on le voit et le sens qu'on donne à ça. Mais c'est ça qui va vous amener à faire quelque chose de différent. Alors ça va être, bien sûr, euh, ça va s'adapter à chacun d'entre vous là où vous êtes dans votre vie et dans le domaine dans lequel vous avez besoin d'une expansion ou d'un changement, hein. Euh, mais avec cette énergie du taureau, c'est fondamentalement lié à la confiance, aux cinq sens, au bien, tout ce qui est vraiment ancré dans la terre, par rapport à votre corps, par rapport au, comme je vous disais, à l'aspect matériel, financier, à la patience que vous pouvez peut-être, ou que vous avez dû développer, ou qu'on vous demande d'avoir. Et en fait, c'est ce mélange de tension et de lâcher prise, de je m'en remets, je vais avec le courant. En même temps, il y a des choses vraiment qui me challenge, donc je dois bouger, je dois essayer autre chose, je dois sortir de ma zone de confort. C'est ça qui vous amène vers quelque chose d'extrêmement positif. Peut-être là, vous ne le voyez pas, mais moi, je suis là pour vous dire que vraiment, au mois de novembre, ça change. Vous avez un aspect extrêmement positif. On vous dit que cette situation, elle va être récompensée, hein. Donc, vos efforts, votre persistance, votre détermination, tout ça, ça va être vraiment récompensé. Vous vous dirigez vers de l'harmonie, vous allez être soutenu dans ce changement ou dans cette période qui vous met à défi. Et ça, c'est un aspect qui représente vraiment la chance sur votre chemin, dans votre vie. Donc ça se débloque, cette situation de tension, de conflit ou de... Oui, ce que vous avez pu ressentir dernièrement. Je sens même que certains vont boucler des trucs karmiques de longtemps, des comportements qu'ils avaient dans leur relation, le type d'attraction qu'ils avaient, ou comment vous... la façon dont vous vous relationnez. Et là, l'univers, il est tellement heureux, la source, Dieu vous félicite, il est super, parfait. T'as réussi, t'as surmonté ça, t'as bouclé ça, t'as dit non à ce que tu voulais plus, tu t'es positionné, on te récompense. Il y a des cadeaux qui viennent. Donc c'est comme si c'était une espèce de préparation pour une opportunité. Ah oui, je dois vous dire aussi avec ce sextile par rapport au taureau, ça peut nous parler du signe du cancer et du poisson, mais ça peut aussi être par rapport à vos émotions, à vos rêves, au rapport à l'intimité, à la famille, aux relations. Alors, je ne suis pas du tout experte en astrologie, parce que c'est un art aussi, c'est très, très complexe. Moi, je vous dis les messages qui viennent. Je suis vraiment canal. J'ai vu des gens qui commentaient là sur ma chaîne, dans la communauté, en me disant « J'aime bien la façon dont tu interprètes les cartes. » Ouais, c'est gentil, mais en fait, c'est juste les messages que j'entends, que je vous dis. C'est pas une façon d'interpréter, c'est juste vraiment ce qui vient, quoi. Les cartes, c'est un support pour moi, pour me mettre comme dans une espèce de disposition, de transe, pour pouvoir canaliser. Ok, on va continuer avec mon oracle Terrabella pour avoir les énergies générales en ce mois de novembre. Novembre 2023. Les énergies générales pour ce mois, s'il vous plaît.
la peur, le rêve et la stabilité. Ok, quand je vous disais qu'il allait y avoir du soutien, c'est confirmé ici. Vous retrouvez beaucoup plus de structure, de rythme, de stabilité. Peut-être que les finances s'améliorent un peu. C'est surmonter des peurs, ces peurs que vous avez, ces choses que vous ressentez qui viennent se déclencher en vous par rapport à votre vie en ce moment sont liées à des blessures de votre enfance ou de votre adolescence. Donc là, il y a des choses à aller voir, il y a des choses à libérer. C'est un travail à faire. Moi, je le fais avec mes clients. C'est vraiment hyper important de prendre conscience de ces blessures et d'arriver à les libérer. Et pas que sur le plan mental, mais sur le plan émotionnel, physique, énergétique. Parce que sinon, on reste bloqué. Hein. On atteint un certain niveau et on n'a pas la capacité à recevoir plus parce que quelque part inconsciemment, on pense qu'on ne mérite pas, par exemple. Vous voyez, il y a ce genre de dynamique ici. Donc là, il y a des peurs qui vont remonter, des choses auxquelles vous allez avoir à faire face, qui sont liées à votre histoire, à votre passé, pour pouvoir accéder à la vision que vous avez pour vous-même et pour votre vie. Et pour pouvoir vivre vraiment les cieux sur cette terre, c'est possible. Même dans des temps actuels comme on vit. Là, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment, est-ce que je mérite? Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que j'en suis capable? Certains peuvent avoir un syndrome d'imposteur. Certains peuvent avoir vraiment par rapport on me dit par rapport au bien, à la sécurité, de toujours avoir la peur qu'à un moment ça va partir, ça va manquer, ça va plus être là, ou que c'est pas quelque chose d'établi ou de constant. Mais là, je sens vraiment l'opportunité pendant ce mois de novembre de faire face. Et c'est pas étonnant, on est dans la saison du scorpion, on va aller voir dans les profondeurs, dans l'inconscient, dans ce qu'on cache, dans ce qu'on veut pas voir, dans ce qu'on refoule, dans ce qu'on nie. Et vraiment, c'est mettre en lumière ces aspects plus obscurs de nous pour pouvoir justement transcender et pas rejeter. Parce que plus on est dans le déni ou plus on est contre, anti, en fait, plus on nourrit cet aspect sombre. Hein. Et vous voyez, ça représente bien ce que je ressentais au niveau des énergies là, astrologiques pour vous, entre ces tensions, les choses auxquelles on doit faire face, et une espèce de vraiment d'évolution qui va vers quelque chose de très beau. Stabilité et rêve, c'est excellent. Là, on peut trouver du soutien physique dans le monde spirituel, dans le monde physique. On peut avoir une nouvelle idée, se connecter à des choses qui réellement nous inspirent, trouver des personnes avec qui créer un projet, une activité. On va aller voir. Ok, avec le tarot. On va commencer par votre vie sentimentale. J'ai l'impression que vous vous êtes fait une bonne frayeur là dernièrement et que là pendant ce mois de novembre ça change et vous vous rendez compte que non mais en fait tout le souci, tout le stress que je me suis fait alors que en fait là c'est bon, je retombe sur mes pattes, il y a une solution, il y a toujours une solution, honnêtement. Quand on sort du mental et qu'on retourne, on revient dans le cœur, dans l'énergie du cœur, dans la connexion à quelque chose de plus grand que nous, dans notre capacité qui est absolument illimitée. Ayez confiance. Ayez confiance vraiment que ça se passe pour vous. Tout ce qui se passe, c'est pour vous, pas contre vous. Alors, on a le 6 de bâton à l'envers. Là, je pense que c'est vraiment, vraiment lié à des blessures antérieures. Vous pouvez vous sentir un petit peu mis de côté, pas vu, pas apprécié, pas soutenu, pas mis en lumière. Ou c'est vraiment une énergie
je manque de confiance en moi, je cherche à être valorisée par les autres, par l'extérieur, par mon travail, par ce que j'accomplis, par de quoi j'ai l'air, par... Vous voyez, il y a cette énergie. Et peut-être que comme les derniers temps, ça a été un petit peu compliqué, là, vous pouvez sentir, non, mais en fait, je plais pas. J'ai pas de valeur, j'ai pas de succès, je vais jamais trouver chaussure à mon pied. C'est, je plais pas, j'ai pas de... Je suis un échec, je vais jamais trouver l'amour c'est pas pour moi. Voilà ce genre de croyance, c'est juste un exemple, hein. Mais ce qui peut se passer, ce que vous pouvez ressentir, parce que comme je vous disais, c'est un mois où vous allez aller dans les profondeurs pour voir vraiment, ok, c'est quoi mes dynamiques inconscientes, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que j'en suis là où j'en suis, qu'est-ce que je crois à propos de moi-même, le concept du moi. Donc on peut avoir ici un manque de reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va être ultra important de vous apporter cette reconnaissance vous-même, de vous taper sur l'épaule, d'être sensuel avec vous-même, de vous regarder dans le miroir tous les jours et de vous dire que vous vous aimez et que vous êtes capable et que peu importe ce que vous faites, vous méritez l'amour. Euh, voilà, on peut avoir l'impression qu'on n'arrive pas assez fin, que c'est pas productif, que les efforts qu'on fait, c'est pas reconnu. Peut-être même se sentir un petit peu lésé, mis à l'écart ou pas aimé, hein. L'amour des autres, ça va, ça vient. L'important, c'est la relation que vous avez avec vous-même. Donc, vous voyez, si ce mois-ci, cette confiance en vous, elle est un peu basse, qu'est-ce que vous pouvez faire pour prendre soin de ça? Peut-être que certains même se disent, non mais attends, en fait, je suis pas du tout en train de recevoir l'amour que je mérite, quoi. Comment ça se fait? Et là, vous allez voir que dans la plupart des cas, ça va nécessiter un changement d'attitude. Parce qu'on peut vite se laisser aller dans quelque chose d'amer, dans des fréquences basses, dans des pensées négatives. Et c'est ce que vous allez créer. Donc, comment est-ce que je peux agir de façon à développer plus de confiance en moi, plus d'estime de moi, plus de positivité? Ça peut être, je m'apprête différemment, euh, je vais, je vais faire quelque chose qui me demande de sortir un peu de ma zone de confort. Je me félicite quand je suis sortie pour aller en date. Je me rends compte de tout ce que j'ai déjà accompli, de tout ce que j'ai déjà surmonté. Vraiment, réfléchissez pour vous, qu'est-ce qui va vous apporter ce réconfort, cette visibilité qui vous manque de l'extérieur, comment vous pouvez vous l'apporter? Si vous n'avez pas cette relation de confiance en vous-même, d'amour pour vous-même, d'avoir de la joie de passer des moments avec vous, de vous réjouir de votre présence, comment vous voulez que quelqu'un d'autre le ressente à vos côtés? C'est pas possible. Si vous êtes déjà dans une relation, ça peut être vous, ça peut être aussi votre partenaire qui se sent un peu négligé. Donc là, ça va être super important de redoubler d'efforts sur le self-love, le self-care. Si vous n'avez pas téléchargé mon guide, mon challenge là sur 30 jours qui est gratuit en vous inscrivant à la newsletter, je vous invite à le faire parce que là, 5 minutes par jour, vous allez vous dédier à la relation que vous avez avec vous-même. Ça peut vraiment vous aider. On va clarifier après avec une carte d'oracle. On va aller voir maintenant sur le plan professionnel. Oh, excellent. Alors là, plusieurs choses. Vous pouvez arriver à la fin d'un cycle, un accomplissement. Vous allez pouvoir créer pour vous plus de stabilité, plus de sécurité, c'est ce que je vous disais. On a l'énergie de terre ici et c'est vraiment en termes de transmission, d'héritage. Vous pouvez recevoir un héritage pour certains d'entre vous. Vous pouvez penser en termes d'héritage au niveau collectif. Qu'est-ce que je suis en train de transmettre? Quelle est ma participation au monde? Ou qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants ou à ma famille? Comment est-ce que je peux créer pour moi-même et pour les autres une forme de stabilité, de sécurité sur le long terme, au niveau financier, au niveau bien-être? Donc je suis très contente de voir ça pour vous parce que c'est vraiment en lien avec ça. C'est une forme de stabilité financière, hein. Ou alors on crée une carrière ou peut-être vous changez de chemin ou qui est stable, quelque chose dans lequel vous allez vous engager pendant longtemps. Peut-être même que c'est un rêve que vous mettez en place par rapport à ça. Si vous avez déjà un business, là ce que je ressens c'est que vous êtes vraiment dans le processus de construire quelque chose qui va durer, hein. Peut-être le lancement d'un produit en particulier qui va marcher, vous allez faire pendant longtemps. Vous voyez, il y a la notion ici de durée.
Certains peuvent décider de travailler en famille, avec des proches, famille de sang ou famille de cœur. Pour certains, c'est une opportunité dans une compagnie qui existe depuis longtemps, qui est stable ou qui est une entreprise familiale ou qui est renommée. On me dit ça aussi. Donc là, ça va mieux, quoi. Au niveau pro, au niveau financier, il y a quelque chose de beaucoup plus sécurisant qui vient à vous. On peut avoir envie de mettre de l'argent de côté, on peut travailler pour sa pension, sa retraite. Ouais, ça ne m'étonne pas avec cette énergie du taureau que vous êtes dans une vision de longévité, de durabilité, de stabilité, le besoin de se sentir vraiment en sécurité. C'est ça qu'on me dit, vous avez besoin de ça. Et vraiment, comme je vous disais, ça peut aussi être de l'argent qui vient de la famille, d'un proche. Ouais, ok, développement personnel, vie intérieure, vie spirituelle. Ok. Alors, là, ça se passe bien au niveau vie interne. Vous faites la paix avec le passé et je sens que vous retrouvez la patate. Honnêtement, vous avez à nouveau le feu, la flamme, l'envie de découvrir des nouvelles choses, de faire l'expérience de nouvelles choses. Peut-être vous allez rencontrer un nouveau concept, un nouveau guide, un nouveau coach, un nouveau cours, quelque chose qui vous booste, qui vous donne envie d'apprendre, de découvrir. Et là, il y a vraiment une paix qui se fait avec votre passé, avec votre histoire. À mon avis, là, groupe numéro 1, je m'adresse à des personnes qui ont eu une enfance ou une histoire qui a impacté vraiment vos relations, l'amour, la confiance, l'intimité. Et j'ai l'impression que c'est ce processus-là qui se fait durant ce mois de novembre. C'est comme si vous alliez mettre au clair un petit peu les valeurs que vous avez et vous rendre compte, non mais attends, ça a été reçu, mais est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est ce à quoi je veux croire? Est-ce que j'ai besoin de le faire comme ça? Est-ce que ça me correspond? Et faire la paix avec ça. On va rajouter une carte d'oracle ici pour votre vie romantique. Certains peuvent prendre un risque aussi, on me dit, dans leur vie professionnelle qui va payer et qui va être un succès sur du long terme. Il y a quelque chose qui prend fin ou que vous hésitez à terminer. Peut-être que c'est vous qui rejetez quelqu'un, peut-être que c'est quelqu'un qui vous dit au revoir. Mais sachez, comme je vous disais, hein, ce qui ressort très clair dans votre tirage, c'est que cette fin, ça va amener un nouveau départ, une libération, un changement profond. Donc soyez patient avec vous-même, soyez gentil avec vous-même, comprenez que c'est pas on appuie sur un bouton et voilà. Là, c'est vraiment en train de se faire. Vous avez l'opportunité pour de la croissance, pour du changement dans votre vie romantique. Et je pense que ça touche vraiment à la confiance, l'estime de soi, le type de personne que vous attirez et qui va vous intéresser dans l'avenir. Donc là, grand changement dans la vie romantique et personnelle. Alors, vu qu'on est dans cette saison du Scorpion et avec cette éclipse, je vais poser une carte d'oracle pour vous sur ce qu'on vous invite à lâcher prise, que vous êtes en train de libérer pour cette renaissance, hein, parce que le Scorpion, c'est le symbole du phénix qui renaît de ses cendres. Donc, qu'est-ce qu'on vous invite réellement à lâcher pour votre plus grand bien? Lâchez l'obligation de résultat. Ok. Là, vraiment, ce que je ressens pour vous, groupe numéro 1, ce qui va être important, c'est qui je suis, qu'est-ce que je ressens quand je fais, quand je crée, quand je produis. Dans l'instant, pas le résultat. Parce que c'est là où il faut trouver du plaisir et il faut trouver du fun, de la joie. Et pas faire les choses juste dans un but en particulier. Parce que sinon, votre satisfaction, elle est vraiment éphémère. C'est un tout petit moment de je suis enfin arrivée. Ok, c'est bon, j'ai atteint mon objectif. Et puis va venir le prochain, et le prochain, et le prochain. Et en fait, c'est comme ça qu'on passe à côté de sa vie. Ce que je ressens, c'est que je m'adresse aussi à des personnes qui ont une forme de perfectionnisme. Et vraiment, c'est lié à l'estime de soi-même.
Quand on n'a pas d'estime de soi, quand on n'a pas de valeur pour soi-même, on est dans cette quête d'absolu. On se dit que si on arrive à tout faire bien, qu'on se prouve à soi-même et aux autres sa valeur, qu'enfin on va réussir à s'aimer. Il n'y a pas de fin à ça. C'est vraiment, c'est quelque chose qu'il faut déprogrammer, qu'il faut libérer. Hein. Et aussi pour vous, ça va être important d'avoir des plans, de vous y tenir, d'avoir une forme de structure, c'est ce qu'on me dit. Mais le reste, de remettre ça dans les mains de l'univers. Vous êtes co-créateur avec le divin, tout n'est pas dans vos mains à vous. C'est important de vraiment, ce que vous ne pouvez pas gérer, de remettre ça dans les mains de Dieu. Et une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent, c'est lâcher prise. Parce que vous avez une vision limitée par rapport à ce qui est bon pour vous et ce que vous pouvez imaginer. Basé sur quoi? Sur vos expériences, sur votre vécu, sur votre passé, sur les informations que vous avez collectées durant cette vie. Mais Dieu, l'univers, la source, a un grand plan dont vous n'êtes pas conscient. Hein. Et il peut y avoir 10 000 façons dont les choses vont se passer qui est bien mieux pour vous, qui est bien plus en accord avec ce que votre âme elle doit vivre. Donc, si en plus vous vous focalisez que sur le résultat, vous n'êtes pas dans une fréquence de confiance et d'expression créative. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ce qui est pour votre plus grand bien, c'est de lâcher l'obligation de résultat. On ne procrastine pas, mais on ne va pas non plus se dire bon, bah, si c'est pas comme ça, c'est pas bon, quoi. Non. Là, c'est mieux de faire que de ne pas faire, du mieux que vous pouvez. Mais il y a des choses qui ne sont pas dans nos mains à nous. Hein. On va finir par une carte conseil. Dites-moi comment ça résonne, les messages dans les commentaires. Pour la communauté, pour moi, ça m'intéresse. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire, à soutenir mon travail avec un pouce en haut. Ça ne coûte rien et ça aide à la visibilité. Et puis, comme je vous disais, vous avez dans la boîte de description mes cours en ligne, parce que maintenant j'ai une nouvelle plateforme où j'ai des cours qui sont puissants, parce que j'ai fait les 3 dernières années en privé, je l'ai mis sous forme de cours pour que vous puissiez le faire à votre rythme chez vous. Les cours, les méditations, les oracles, les guidances, le coaching privé, tout ça. Alors, le conseil, le message pour ce mois de novembre 2023. Mais je suis heureuse pour vous parce que je ressens vraiment que vous passez un cap là et qu'il y a un tout nouveau départ dans votre vie sentimentale particulièrement et vraiment aussi plus d'harmonie à l'intérieur de vous-même, plus de confort et de stabilité à l'extérieur. Et voilà, self-worth, je vous en parlais, l'estime de soi. Regardez ce beau gâteau avec amour de soi. Bon, vous savez ce que c'est la priorité ce mois-ci. Et là, à nouveau, aller avec le courant, aller avec le flow, avoir du fun, de la légèreté. Faire le choix que ce soit facile, simple, aisé. Y croire que c'est possible pour vous que ce soit simple. Voilà, aujourd'hui, j'autorise la vie à être facile. Vous n'avez plus besoin d'être en guerre. Je sais que c'est difficile quand on a été en guerre toute sa vie, qu'on a dû que se battre. Ah, je sais, moi ça a été vraiment un long processus pour arrêter de croire que tout était une épreuve par le feu et qu'il fallait toujours que je sois sur la défensive et prête à me battre. Croyez que ça peut être facile, que vous pouvez être soutenu. Et là, on vous rappelle, pourquoi se contenter de miettes quand vous méritez un plat entier? N'est-ce pas? C'est le message que j'ai pour vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Un très bon mois de novembre. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous embrasse fort. Ciao, ciao. Bienvenue dans votre guidance groupe numéro 2. On va aller voir les énergies en action pour vous dans ce mois de novembre 2023. Les énergies principales. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie amoureuse, dans votre vie pro et dans votre vie perso? Sur quoi on vous invite à lâcher prise? Et une carte conseil.
Au moment où je fais ce tirage, on est le samedi 28 octobre et c'est la pleine lune éclipse en taureau dans la saison du scorpion. C'est intense. J'ai commencé par tirer des cartes astrologiques. On va aller voir ça pour les énergies principales. Vous avez eu l'énergie yang, une énergie donc masculine, une énergie d'action, où on est proactif, où on a envie de s'exprimer, on a envie de faire, on veut que les choses elles bougent. Donc vous êtes soutenu là-dedans pour pouvoir vraiment être actif. Les signes signifiés ici, on a le bélier, la balance, le lion, le sagittaire, le verseau, ça peut être dans votre thème astral. On a la lune, évidemment ça représente le cancer, et le carré. Ok, groupe numéro 2. Là, ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir peut-être un petit peu un conflit entre ce que vous rêvez, ce que vous voulez mettre en place, ce qui se passe vraiment dans votre réalité. Cette situation qui se présente un petit peu comme un challenge ou comme un défi, il ne faut pas le voir comme une montagne. Ça va être important de vraiment vous concentrer sur une tâche après l'autre, un jour après l'autre, une action après l'autre. Parce que si vous voyez le tout d'un coup devant vous, ça va vous faire flipper, vous n'allez pas trouver l'énergie et vous allez avoir envie d'aller vous recoucher le matin sans même commencer parce que ça paraît trop. Comment est-ce qu'on grimpe une montagne ? Déjà, on se prépare avec les outils qu'il faut, avec le sac à dos adéquat, les bonnes chaussures. On fait des pauses, on y va petit à petit. On a une vision, un trajet, une perspective et on sait qu'il y a des étapes. Donc ça va être important de garder ça à l'esprit. Cette éclipse, elle peut être aussi vraiment impactante pour vous avec la lune qui apparaît ici. Son influence, vous pouvez avoir une intuition vraiment accrue pendant ce mois, des messages, des synchronicités, des rêves prémonitoires, des sensations, des visions, des choses qui viennent que vous n'aviez pas l'habitude de ressentir. On me dit aussi pour vous que vous pouvez être peut-être un petit peu plus sensible, à fleur de peau, mais il y a vraiment l'importance ici de trouver une forme de satisfaction émotionnelle, comment je me nourris, le côté nourricier, comment est-ce que je m'apporte ce dont j'ai besoin, que ce soit le repos, les activités, toutes les choses qui peuvent vous faire du bien et vous apporter une forme de confort, de réconfort. La lune, elle est liée à nos émotions et à l'inconscient. Et je ne suis pas vraiment étonnée de voir ça pendant la saison du scorpion parce que qu'est-ce qui se passe pendant cette période? C'est tout ce côté obscur, caché, inconscient qui va être mis en lumière et qui nous permet justement d'aller voir nos pardons pour pouvoir les illuminer et nous libérer et avancer. Donc vous pouvez ressentir, faire face à des choses qui étaient cachées, qui n'étaient pas dites ou des parties de vous que vous ne vouliez pas voir ou même d'une situation, pour pouvoir justement avancer et faire la lumière là-dessus. Regardez, Yang, c'est une énergie masculine solaire, et la Lune, c'est l'énergie yin, féminine par excellence. Donc là, ce que je ressens aussi, c'est il va pouvoir y avoir une espèce de conflit entre votre aspect féminin et masculin en vous-même. On a tous les deux énergies en nous, qu'on soit un homme ou une femme. Et je rappelle un petit peu les caractéristiques de chaque énergie. L'énergie féminine, on est dans une énergie de réceptivité, de passivité, d'intuition, d'amour, de recueillement, de contemplation, de tolérance. Et dans l'énergie yang, on est dans une énergie de structure proactive, avec des objectifs, avec des buts, avec de la concrétisation, avec de l'action. Oui, tout ce qui va vers l'extérieur, comment est-ce que je me projette, et ça c'est tout ce qui va vers l'intérieur. Donc vous allez peut-être ressentir un challenge à équilibrer votre aspect féminin et votre aspect masculin. À quel moment je dois être dans l'action, à quel moment je dois me reposer. Est-ce que je suis trop dans mon énergie masculine et donc je passe à côté de mon intuition parce que j'écoute mon côté rationnel, logique? Est-ce que je suis trop dans mon féminin et je me retrouve à ne pas avoir de stratégie et à ne pas entreprendre des actions qui me feraient avancer? Il y a cette question-là pour vous, groupe numéro 2. Pour vous aider vraiment à comprendre ces deux énergies, vous pouvez vous rappeler que ça, c'est le être, la lune, et ça, c'est le faire. On a besoin des deux. On ne peut pas être que dans le mode je fais ou que dans le mode être. Comment j'arrive à trouver un équilibre entre ce que je donne, ce que je reçois, entre mon esprit intuitif et mon esprit logique, entre ce qui se passe à l'intérieur de moi et ce qui se passe à l'extérieur. Quand nos énergies masculines et féminines, elles sont déséquilibrées,
Là, on peut se sentir, par exemple, impuissant, on peut être dans la manipulation, on peut être dans le besoin, on peut être hypersensible, même codépendant. Et quand notre énergie yang, elle est déséquilibrée, on peut être agressif, dans le conflit, dans le contrôle, dans la compétition. Donc c'est important vraiment de travailler sur ces aspects. Moi, je le fais en coaching en privé, hein, travailler sur ces énergies. Et surtout, de nos jours, vu qu'on vit dans une société patriarcale qui célèbre réellement l'énergie masculine, hein, qu'on soit un homme ou une femme, c'est devenu très compliqué au niveau des relations parce qu'on a besoin des deux. Et dans une relation, je vais prendre l'exemple hétéro homme-femme, il faut qu'il y ait une polarité. Sinon, il n'y a pas de libido, il n'y a pas d'attraction. Quand une femme elle est trop dans son énergie masculine, ça va repousser le masculin, où on va attirer des hommes qui sont passifs, qui ne prennent pas de décision, qui ne s'engagent pas, qui ne sont pas proactifs. Donc, il y a vraiment ce travail, moi, que je fais avec beaucoup de femmes qui sont trop dans leur masculin, qui ont des super carrières, des super réussites, mais qui se retrouvent dans leur vie intime à avoir vraiment de la difficulté à être dans un mode être, de recevoir, d'être plus dans l'ouverture, dans la vulnérabilité réellement. Et c'est peut-être là, vraiment, où vous allez ressentir une forme de friction ou de stress dans votre vie quotidienne. Parce que le secret de l'attirance sexuelle, c'est la polarité. Pensez aux aimants. Il faut qu'il y ait un plus et un moins. Quand les deux ils sont dans le moins, voilà. Quand les deux ils sont dans le plus, c'est la même chose. Il faut aussi comprendre que notre énergie féminine, qu'on soit un homme ou une femme, elle a été réprimée pendant des siècles. Hein. Comme je vous disais, on vit dans un monde d'énergie masculine depuis des centaines d'années. Donc on est vraiment programmé pour ça, hein, pour réprimer l'énergie féminine. Et au début, travailler avec son énergie féminine, ça peut représenter vraiment un challenge. Parce que c'est une énergie qui a été cachée, qui a été opprimée en chacun de nous. L'esprit, le mental, c'est une énergie masculine. Alors que l'énergie féminine, c'est une force de guérison. C'est celle qui reçoit, c'est le réceptacle. Alors que l'énergie masculine, c'est celle qui donne. Ça se voit même dans la biologie, dans l'anatomie masculine et féminine. La nature même de l'énergie féminine, elle est magnétique. Elle écoute, elle amène à elle ce dont elle a besoin. Elle va attirer tout simplement par son magnétisme. Alors que l'énergie masculine, c'est une énergie électrique qui va à l'extérieur chercher ce dont elle a besoin. Donc j'espère que ces caractéristiques, ça vous aide à comprendre. Si vous avez envie de travailler ça avec moi, vous pouvez me contacter. Hein. Vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo. Et c'est super important et c'est fascinant. Et l'énergie féminine, c'est vraiment lié au cycle de la vie, au rythme. Hein, d'aller avec le courant, de faire confiance, de s'en remettre au divin, d'être fluide et d'accepter le changement, être à l'aise avec la notion aussi de naissance et de mort. Et ça, c'est vraiment ce qu'on vient toucher dans cette saison du Scorpion. Les fins de cycle, les nouveaux commencements, la lune, elle est réglée aussi sur votre cycle menstruel, chez la femme. Elle est profondément connectée au corps, à la nature, à la création. Ok, après pour les énergies générales, j'ai posé quelques cartes de mon oracle Terra Bella. On va voir ce que vous avez comme message ici. Vous avez indigne. Regardez comme il est trop mignon. Il se cache. Rêve. Ah, le groupe numéro 1 l'a eu aussi. Et planifié. Ok. Là, vous voyez, c'est exactement les énergies masculines et féminines dont je vous parlais. Le fait de faire des plans et le fait d'être dans la contemplation, l'intuition. Ouais. Et là aussi, par rapport à cette saison du Scorpion où je vous parlais des parts d'ombre, de l'inconscient, des aspects cachés, ça peut vraiment être mis en lumière combien vous vous êtes senti indigne dans votre vie de recevoir, d'avoir du soutien, de recevoir de l'abondance sous toutes ses formes. Hein. Et ça a à voir avec l'estime de soi. C'est fou parce que le groupe numéro 1, là j'ai l'impression que c'est vraiment un message pour le collectif, qu'on va prendre conscience combien on s'est diminué, saboté, combien on manque de confiance, qu'on se contente de miettes, qu'on a un concept du soi qui est faible en fait, hein, qui est
par la programmation qu'on a reçue, par nos parents, par notre enfance, peut-être à l'école, par la société, selon. Mais là, c'est vraiment comment est-ce que je vais reprendre mon pouvoir et comment est-ce que je vais m'apporter cette valeur, ce regard et prendre conscience que, indépendamment de ce qui se passe dans ma vie, je mérite et que je suis digne. Donc ça, c'est des thèmes qui vont être importants pour vous. Et comme je vous disais, il y a peut-être une petite tension là entre comment est-ce que je planifie mon rêve, comment est-ce que je mets les étapes en place pour gravir cette montagne, pour ce à quoi j'aspire. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Il peut y avoir ce genre de doute qui apparaît. Mais moi, je vois de toute façon du progrès, de l'avancement, très clairement. Vous allez gagner en clarté, vous allez avoir des actions qui vont être inspirées. On avance vers ses buts et on nettoie, on purifie, on libère ses croyances limitantes par rapport à soi-même. Ok. Alors maintenant, avec le tarot. J'ai déjà battu les cartes pour que ça aille plus vite. Pour votre vie amoureuse, on a le 6 de coupe. Votre vie pro-perso, on a eu le cavalier de bâton, pro et financier, pardon. Hein. Et votre vie perso, développement spirituel, on a 2 cartes qui sont tombées. On a le 2 de denier et la tempérance. Cette belle arcane majeure qui représente le signe du Sagittaire. Et regardez cet équilibre qui se fait à l'intérieur de soi avec les leçons qu'on tire de ces expériences et comment on fait le petit alchimiste pour justement trouver une harmonie. Vous allez jongler un petit peu à l'intérieur de vous pour rééquilibrer ces 2 énergies dont je vous parlais. Hein, et avoir des actions qui soient inspirées. Ok, au niveau sentimental, c'est top parce que là, il y a vraiment une paix qui se fait avec votre enfant intérieur, votre passé, votre famille, vos enfants ou même votre propre histoire à vous. Il y a une paix avec le passé et c'est fou parce que le groupe numéro 1 l'a eu aussi cette énergie de je fais la paix avec mon passé, je me pardonne, je pardonne aux autres. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un que vous connaissez, avec qui il y a eu des tensions ou des retrouvailles ou une personne qui revient dans votre vie. C'est possible aussi avec cette énergie du 6 de coupe. Alors certains peuvent reconnecter avec un ou une ex, hein, si c'est ce que vous souhaitez, ou cette personne peut réapparaître dans votre vie. Vous pouvez avoir des souvenirs, des mémoires qui reviennent, qui remontent, des choses du passé, pour pouvoir justement faire la paix et libérer. Et ça peut être aussi pour certains vraiment une guérison qui se fait après une rupture, après un divorce, après une séparation. Donc là, d'une certaine façon, dans votre vie romantique, sentimentale, vous allez revisiter un petit peu le passé. Hein. Peut-être que vous allez avoir des moments où vous ressentez même un peu de nostalgie, où vous regardez votre passé avec des lunettes roses en vous disant « Ah, mais c'était mieux avant !» On a tendance un peu à sublimer, à ne pas se rappeler de comment on se sentait à ce moment-là et de se dire que c'était mieux. Hein. Pardon. Donc, ou alors vous pouvez vraiment réexplorer des mémoires qui vous font du bien, qui vous font plaisir, ou retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment. Il y a un sens de douceur, de familiarité ici. C'est définitivement un temps de guérison. Après des blessures. Le 6 de coupe, il vient après le 5 de coupe. Et le 5 de coupe, c'est le deuil, hein, le sentiment de perte, d'échec. Donc là, une phase beaucoup plus douce dans votre vie sentimentale, avec de la guérison, avec du réconfort. C'est ça qui va être important pour vous durant ce mois. Peut-être que si vous êtes déjà en couple, vous avez eu un temps qui était un peu stressant avec votre partenaire, et là, la relation, elle avance vers quelque chose où, voilà, on a plus de joie, on arrive à passer plus de temps ensemble. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient, ou même un ami pour certains, qui apporte vraiment du réconfort, des bons moments, de la douceur, où on se sent épaulé. Et puis ça va vous montrer aussi ce que vous voulez amener avec vous dans l'avenir en fait. Hein. De faire ce petit point, ce petit retour sur votre passé. On va rajouter une carte d'oracle ici. Pour la vie romantique et sentimentale. S'il vous plaît. Novembre 2023. Ah, vous voyez,
On a de la solidarité, je vous en parlais, on se sent protégé, on retrouve sa force, on gagne en clarté. Peut-être que certains vont avoir une conversation avec une personne en particulier, que vous planifiez ça. Et vraiment, une belle énergie ici de pureté, de révélation dans votre vie intime et sentimentale, j'ai plus de force, je me sens honorée, en fait, vue, compris, où je comprends mieux la situation. Ouais, c'est ça qu'on me dit. Dans votre vie pro et au niveau de l'argent, hyper positif avec ce cavalier de bâton. Là, on est à fond dans une énergie yang, une énergie active, proactive. On s'élance, on prend des risques, on n'a pas peur, on fonce, on a des nouvelles idées, il y a de la passion, il y a du feu. Il se peut que certains, justement, décident de suivre un rêve, de s'élancer, de prendre un risque, parce que là, il y a une prise de risque. Et c'est définitivement une énergie d'action. On peut avoir envie de bouger, de déménager, de voyager pour le boulot, de rencontrer des personnes d'autres cultures, d'autres endroits. Peut-être que vous lancez un nouveau produit, un nouveau projet. En tout cas, c'est vraiment enthousiaste comme énergie. Je vous sens beaucoup plus impliqué, beaucoup plus passionné par rapport à ce que vous faites. Certains vont même devoir prendre plus de responsabilités ou des nouvelles responsabilités dans le boulot. Il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a quelque chose, si vous ne commencez pas quelque chose de nouveau, on peut ressentir un petit peu de frustration parce que ça ne va pas assez vite. Ou peut-être que vous ne vous sentez pas reconnu réellement pour ce que vous proposez ou pour vos talents. Je vous vois chercher des nouvelles opportunités au niveau du travail. Certains peuvent attendre que les choses leur tombent toutes cuites dans la bouche, il faut que je le dise. Donc là, c'est là où il y a un équilibre à avoir entre le faire et le être. Ça ne marche pas d'être que dans « ouais, je vais visualiser, je vais manifester, je vais attirer ». Il faut quand même que les gens sachent que vous existez, ce que vous faites, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous avez à proposer. Hein. Donc là, pour certains, c'est un peu « bon, moi je suis frustrée parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir des pensées positives, d'être aligné, mais pourtant il n'y a rien qui se passe. » Oui, mais est-ce que vous êtes visible? Est-ce que vous apportez une valeur ajoutée aux gens? Est-ce qu'ils savent ce que vous proposez, ce que vous faites? Donc là, on canalise son énergie pour avancer, même si ça demande un effort un petit peu en plus de votre part, parce qu'on l'a vu, il y a quelque chose qui va être un petit peu... qui va vous challenger. Ok. Ouais. Vous pouvez aussi, pour certains, recevoir une somme d'argent, soudainement. Décider d'investir votre argent dans un voyage. C'est comme si vous aviez envie d'investir dans quelque chose qui va vous rapporter en retour. Que ce soit une expérience, un apprentissage, étendre vos horizons. C'est un choix intelligent parce que ça va vous faire grandir sur tous les plans. Dans votre vie perso, développement personnel, vie spirituelle, comme je vous disais, il y a cette notion vraiment d'équilibre. Ces deux nous parlent, regardez, on le voit bien, nous parlent d'équilibre, avec des émotions qui peuvent être fluctuantes. Comment est-ce que j'arrive à trouver un sens dans mes expériences? Comment est-ce que je peux faire la paix, trouver l'harmonie, la tempérance, ça parle de soi, c'est vraiment développer ici une forme de pondérance dans ses émotions, dans sa façon de voir les choses, favoriser le calme, la tranquillité, la sérénité, mais aussi la patience envers soi-même. Donc je vois que même si ça va être un petit peu, qu'il va y avoir du stress ou des changements, vous arrivez à prendre soin de vous d'une façon où vous arrivez à apaiser l'anxiété, à rester calme à travers les situations. Il y a une maîtrise ici de ce que vous ressentez, où vous mettez votre énergie, vous faites des choix avec discernement de « ok, là je jongle, à quel moment je dois lâcher, à quel moment je dois envoyer en l'air ». Vous voyez, quand on jongle, il faut avoir cette confiance de « je peux gérer plein de trucs en même temps et je vais les rattraper et ça va bien se passer ». Et donc là, avec vous-même, à l'intérieur de vous-même, vous avez une approche qui est pondérée, qui est... Vraiment, le conseil, c'est pas d'extrême. La voie du milieu, quoi, la voie du zen. Mais je vois qu'il y a vraiment eu
va y avoir pendant ce mois de novembre un vrai apprentissage, mais à un niveau supérieur, c'est-à-dire de trouver une paix en soi-même, de favoriser l'équilibre dans vos relations aussi, avec les collègues, avec votre communauté, avec les personnes que vous aimez. Vous arrivez à rester calme, à avoir cette confiance. Vous avez tiré des leçons de votre expérience. Il y a une sagesse, la tempérance, elle vient après la mort. Donc il y a eu cette transcendance qui s'est faite. Et puis je vous vois vraiment réexaminer pour vous vos priorités. Et ce mois-ci, c'est fou parce que le message principal pour vous, groupe numéro 2, c'est comment je trouve un équilibre entre mon monde interne et le monde externe. Le monde externe au niveau du collectif, au niveau du monde, c'est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous en tant qu'humains. Donc quand on arrive à trouver de l'harmonie, de la pondérance, du calme, à vraiment avoir cette harmonie entre la lumière et l'ombre, de savoir que les deux font partie d'une même face de monnaie, à être dans une forme de résilience, d'acceptation, et pas de guerre en soi et à l'extérieur de soi. Et là, c'est vraiment aussi la sagesse, c'est comment est-ce que j'arrive à trouver du sens et une intention claire dans les petites actions au quotidien. Vous allez prendre conscience que vous pouvez faire une tartine en étant totalement présent et en trouvant vraiment de la joie et de la satisfaction là-dedans, en pensant comment le pain il a été fait, comment il est venu jusqu'à vous, honorer ce que vous avez dans l'assiette. Et ça, c'est être vraiment présent à chaque instant dans son corps, dans sa respiration et vivre de façon entière, plutôt que je suis en train de faire ça mais j'y suis jamais, je saute d'une activité à l'autre. C'est comme si là vous essayez de trouver un but, un sens dans les choses du quotidien, du sacré dans le mondain. Je sais pas, on me dit ça. Alors, comme on est dans la saison du Scorpion et qu'on va aller voir justement nos parts d'ombre, les choses cachées, on va aller voir sur quoi on vous invite à lâcher prise pour votre plus grand bien. Dites-moi comment ça résonne les messages dans les commentaires. Abonnez-vous, likez, partagez si ce n'est pas encore fait pour soutenir mon travail et si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci. Alors, et puis oui, je dois vous dire aussi que là, c'est le dernier week-end pour booker une séance avec moi, moins 25% sur toutes les lectures de tarot avec le code promo Eclipse23 lors de l'achat. Donc profitez-en si vous avez envie de savoir ce qui vient à vous l'année prochaine. On peut tout voir, on peut faire différents types de tirages, c'est l'occasion. Sortez du déni. Ok, là il y a quelque chose qu'on veut pas voir, qu'on n'accepte pas ou on résiste. Toute forme de résistance crée de la persistance. Plus vous résistez, plus ça grandit. Vous êtes vraiment invité à accepter la situation pleinement, les personnes, ou tout sur quoi vous êtes comme ça. Plus vous acceptez, ça ne veut pas dire je suis en train de nier les difficultés, etc. C'est juste j'accepte vraiment ce qui est pour pouvoir lâcher et de voir les choses avec plus de clarté pour prendre les bonnes décisions. Vous le savez, qu'est-ce que vous n'avez pas envie de voir? Par rapport à quoi est-ce que vous faites l'autruche? Est-ce qu'il y a une décision que vous devez prendre? Est-ce qu'il y a quelque chose à quoi vous devez faire face où vous n'avez pas envie? Une conversation que vous devez avoir ou un équilibre à trouver dans quelque chose? Pour certains, je ressens que c'est un peu... je préfère m'isoler dans un monde de rêverie, vous voyez, de rêver ma vie plutôt que de réellement être dans la vie concrète, parce que peut-être là, à l'extérieur, ça paraît trop dur, trop hostile. Et je comprends, hein, pas de jugement de ma part, mais ça peut être ça, ce qui venait, cette énergie par rapport au boulot. J'ai envie de rajouter une carte ici pour vous, pour savoir sur quoi il faut faire tomber ce masque. Ok, il y a peut-être encore une forme de tristesse, de déception, que vous vous autorisez pas à ressentir. Je comprends. C'est par rapport à cette énergie de indigne. Quand vous allez réellement faire face à cette blessure, vous pouvez la libérer. Et vraiment, tout n'est pas perdu, hein. Regardez, il y a toujours deux coupes ici, mais on se focalise sur ce qui n'a pas marché,
sur ce qu'on n'a pas. On va finir avec une carte conseil. Un autre message qui vient là pour certains. Sortir de la mentalité de victime. Parce que quand vous faites ça, vous croyez que c'est les circonstances autour de vous qui ont un pouvoir sur vous et qui peuvent changer votre vie. Si les circonstances, elles changent, je vais me sentir différemment. Tout ce qui m'est arrivé, c'est contre moi, ça a été... on m'a enlevé, on m'a pris, j'ai subi... Non, non. Ok, je ne suis pas en train de dire que vous n'avez pas souffert et que votre deuil, il n'est pas valide. Pas du tout. Mais à un moment, pour pouvoir changer la situation, il faut reprendre son pouvoir et se dire, je décide, je choisis, je crée, je manifeste, je ne suis pas victime, je vais donner un nouveau sens à mon histoire et je vais arrêter de pleurer sur mon sort. Parce qu'on a bien voulu vous faire croire que c'était votre faute, que vous n'étiez pas capable, etc. Et ça, vous l'avez gobé, quoi. Vous vous êtes dit, ah ben ok, c'est moi, j'ai pas de bol, ça m'arrive toujours à moi, ces trucs-là. Tant que vous ne changez pas cette programmation, vous allez répéter des expériences qui confirment ce que vous croyez par rapport à vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je me crois victime, comment est-ce que je peux changer ma vie? Comment est-ce que je peux sortir d'une situation? Si je remets le pouvoir dans les mains d'autrui, du gouvernement, par exemple, hein, ou de toute autre personne à l'extérieur, je sais que c'est pas facile, hein, et ça fait peur. Et la majorité des gens n'ont pas envie de prendre cette responsabilité et de se rendre compte qu'ils ont créé leur réalité de façon généralement inconsciente. Parce que là, après, ils se disent « Oh, mais mon Dieu, si en fait, j'ai le pouvoir de changer, si je dois prendre tout ça sur moi... Mais c'est extrêmement libérateur parce qu'à partir du moment où vous comprenez ça, c'est là où vous pouvez vraiment manifester autre chose. Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qui est pour un plus grand bien? Vous avez eu l'énergie écoute. Ça peut être l'écoute des autres. Ça peut être l'écoute de vous-même. Ça peut être à l'écoute de vraiment des signes de ce que vous ressentez. Vous voyez, cette personne, elle montre de la compassion, de la présence, de la patience. Ici, on vous dit, les gens commencent à guérir le moment où ils se sentent entendus. Quelle partie de vous, vous avez renié, vous écoutez pas et que vous ne pouvez pas guérir? Si vous avez besoin d'aller là-dedans, allez-y à fond. Vraiment. Et après, sortez de ça. Mais gardez pas ce truc latent où en fait vous n'écoutez pas réellement cette peine ou cette tristesse que vous trimballez. C'est ce que je ressens ici pour vous. C'est les messages que j'ai pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse fort. À très vite. Bienvenue dans votre guidance, groupe numéro 3 pour ce mois de novembre 2023. Alors, on va avoir les énergies générales, puis votre vie amoureuse, pro, développement perso. Sur quoi on vous invite à lâcher prise pendant cette saison du Scorpion et une carte conseil. Ok, ça c'est pour le programme d'aujourd'hui. Alors, les énergies générales, quel message on a pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, novembre 2023. Quel astre, planète, signes sont en action pour vous? Ok, on a Mars, on a Uranus, dis donc, ça va bouger, groupe numéro 3, ça va être radical, le changement. Vous allez rentrer dans votre pouvoir, dans votre force, rentrer en action, avancer, vous défendre, poser des limites. Je sens que ça va être costaud. Ouais, d'accord, ça va toucher la façon dont vous communiquez, dont vous pensez, dont vous vous exprimez, comment vous avez envie d'apprendre, comment vous réseautez, comment vous vous connectez aux autres. C'est vraiment un changement profond au niveau de votre façon de penser. Vous pouvez d'un coup avoir une compréhension, une nouvelle idée, avoir envie
de faire bouger les choses, avoir envie d'exprimer votre vérité, de rentrer dans des conversations à cœur ouvert et de dire ça, terminé, ça, on y va. Il y a vraiment ici, parce que Mars, énergie de guerrier, Uranus, bon bah c'est costaud aussi. Et là c'est vraiment l'individu, c'est-à-dire que je sens que vous allez prendre votre place, vous rendre compte de votre importance. Et Uranus est... Oui, je sens un peu des énergies électriques, même de révolution, de vouloir faire bouger les choses. Parce que Uranus, c'est aussi la planète qui gouverne le signe du Verseau, donc une énergie révolutionnaire, de changement, visionnaire. Là aussi, on a vraiment, avec Mercure, des nouvelles idées, comme je vous disais, une nouvelle façon de penser. Donc là, définitivement, groupe numéro 3, je m'adresse à des personnes qui vont faire bouger le statu quo. Hein, vous n'allez pas reposer sur vos lauriers, vous allez briser les traditions, les règles, peut-être le schéma dans lequel vous étiez, le carcan, la façon de faire, que ce soit au niveau des traditions, de votre environnement, ou... Ouais, c'est des énergies là, rebelles, vraiment, des énergies de révolution, d'autonomie, je fais péter tout ça pour pouvoir me libérer et pour pouvoir mettre en place ce qui me correspond aujourd'hui. Et puis, on n'y va pas avec le dos de la cuillère. Je sais pas, j'ai des expressions bien pourries qui viennent, mais... Parce que, comme je vous disais, c'est le dieu de la guerre, Mars. Donc, c'est vraiment une énergie où on peut être un peu agressif, mais aussi courageux, hein, clairement. Oser dire, faire des choses qu'on n'aurait pas osé avant. Une énergie masculine, une énergie d'ambition. Donc là, je vous vois retrouver, si vous l'aviez un petit peu perdu, vraiment de l'ambition, du courage, de l'énergie pour mettre les choses en place, de la libido, de l'agressivité. Donc définitivement, ce mois-ci, vous allez mettre des actions en place par rapport à votre façon de communiquer, votre réseau. On va en savoir plus. Quel domaine ça touche exactement avec mon oracle Terra Bella. On va voir les énergies générales. Ça peut être par rapport à votre système de valeurs, ça peut être par rapport à une deadline. Mais moi, ce que je ressens, c'est que ça va vraiment impacter votre quotidien. Cette motivation qui arrive ici, c'est ce besoin de changer. Ok. Ouh, on a la joie, c'est excellent. Ce changement radical, il va vraiment impacter votre mood, votre humeur, la façon dont vous... peut-être que vous allez rencontrer des personnes avec qui d'un coup c'est fun, vous pouvez rigoler, vous pouvez être vous-même, vous pouvez être authentique. Il y a une raison, ce changement pour réellement vous réjouir, pour célébrer. Il y a quelque chose qui va vous rendre vraiment heureux. Regardez cette bouille trop mignonne, quoi. Il est vraiment content. Et vous avez envie de ça, vous avez besoin de retrouver à nouveau du fun, de la légèreté, de l'insouciance, de vous dire non mais on fait tout péter, il y en a marre. C'est vraiment ce que je ressens ici. Mais j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de célébrer, de me réjouir des petites choses, des grandes choses. Ah, regardez, on a un pacte. D'accord. Clairement, pour vous, groupe numéro 3, il y a une union, un accord, une rencontre, un contrat, quelque chose où vous tombez d'accord avec une personne. Ça va être différent pour chacun d'entre vous parce que ça reste un tirage pour le collectif. Si vous voulez un tirage individuel, c'est le dernier week-end où j'offre moins 25% sur toutes les lectures de tarot. Donc, avec le code promo Eclipse23 pour les éclipses. Si vous avez envie, c'est le moment. Donc, dans la boîte de description, vous trouvez le lien, le code promo, tout ça pour booker votre guidance. Profitez-en, c'est pas souvent que je fais des offres comme ça exceptionnelles. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que cette union, hein, ce pacte, cet accord qui va se concrétiser, ça peut être, par exemple, pour certains,
Ouais, je signe un nouveau job. Je signe pour un appartement. Je rencontre quelqu'un qui va devenir un ami. Je rencontre une personne de cœur. Ça peut prendre plein de formes, mais c'est un accord que vous passez qui vous rend super heureux. Ok? Ça peut être aussi des nouvelles qu'on reçoit avec Mercure. Peut-être que vous attendiez depuis un moment d'avoir une réponse, d'avoir un feedback, je sais pas, quelque chose comme ça ou ouais. Wow. Spiritualité, histoire. Eh ben, vous tirez vraiment des leçons de votre expérience, vous les transformez en fait en sagesse, quoi. Ce qui vous est arrivé, ce par quoi vous êtes passé. Il y a une nouvelle compréhension. Regardez, le nénuphar, il grandit dans la boue, dans la vase, il a l'air de rien et après, il fait des fleurs absolument exceptionnelles. Donc là, ce que je ressens pour vous, c'est vraiment mon expérience, mes expériences, mon histoire, mon passé, mes racines, mon héritage. En fait, je vais en faire une force. Il peut y avoir aussi, ce qu'on me dit pour certains, vraiment, cet accord, c'est karmique. Ça fait partie de ce que vous devez vivre, de votre chemin de vie. C'est quelque chose qui est mis sur votre route parce que ça fait partie de ce que vous avez signé, ce que votre âme, elle a signé avant de venir dans cette vie, pour cette expérience de vie. Donc il y a un cadeau, ce changement radical, pour vous, c'est source de joie et de satisfaction. Donc c'est pas la destruction là, du scorpion où en fait tout va partir en vrille. Non, là on a quelque chose qui change et qui apporte de la joie. Et ça fait vraiment partie de ce que votre âme est venue expérimenter dans cette vie. Intéressant. Ok, on va aller voir avec le tarot les différents domaines de votre vie, ce qui vient à vous. On va commencer par votre vie sentimentale. Pour mon groupe numéro 3, novembre 2023, pour leur vie romantique et sentimentale, s'il vous plaît. Elle a fait une pirouette chelou, quoi. S'il y a quelque chose qui se termine et qui prend fin dans votre vie romantique, ça va pas être une surprise, vous le saviez, et vous savez que c'est pour votre plus grand bien. Même si, ça peut même être vous qui décidez de partir, honnêtement. Et même quand nous, on le fait, ou qu'on laisse des versions antérieures de nous, des vieilles identités, des façons d'agir, des façons de penser, il y a un deuil qui se fait. Même si on sait que c'est pour notre plus grand bien, on a un moment peut-être de nostalgie, de tristesse, de devoir dire au revoir aux personnes qu'on aime. Parce que là, sur le plan émotionnel, pour vous, dans votre vie romantique, ce qui peut vous rendre triste, plusieurs choses. Ça peut être une forme de silence, de pas dire les choses ou que ça n'a pas été dit clairement. Et peut-être que c'est ça maintenant que vous voulez changer au niveau de la communication, d'être beaucoup plus explicite, expressif en fait par rapport à vos ressentis. Peut-être que vous n'avez pas dit à quelqu'un combien cette personne comptait pour vous. On regrette jamais d'avoir aimé. Le jour où on va mourir, on va se souvenir des moments qu'on a vécu avec les gens. On va pas se souvenir de combien d'heures on a passé au boulot et se dire ah ben super, hein, j'ai bien protégé mon cœur, je me suis pas impliquée émotionnellement avec qui que ce soit et j'ai pas souffert. Non. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose ici qui vous crée une forme un peu de tristesse ou de deuil ou de tension. Peut-être que vous faites face à une rupture ou que ça revient ou que... Vous savez, parfois on a des mémoires comme ça qui reviennent. On croyait qu'on avait fait le tour totalement de quelque chose et puis on se retrouve à être un peu nostalgique, un peu dans ses émotions. Mais vous allez vraiment comprendre que tout n'est pas perdu avec ces deux coupes derrière. Et en fait, moi je sens vraiment la graine de l'espoir. C'est comme si vous saviez que ce sacrifice, cette perte, ce deuil,
c'était nécessaire. Parce que la papesse, elle sait. Elle est connectée à un plan beaucoup plus haut, beaucoup plus grand. Et comme si vous saviez quelque chose par rapport à votre vie romantique, que cette perte, elle est nécessaire. Parce que ça peut être très bien un argument, une dispute qui nous enseigne quelque chose sur nous, sur les relations, sur l'amour, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on veut plus, sur comment on fonctionne. J'ai l'impression que ça va vraiment vous aider en fait pardon, à changer la façon dont vous communiquez avec les autres et de plus rester silencieux. Et c'est comme si cette rupture, alors c'est pas forcément une rupture ici maintenant, ça peut être quelque chose qu'on trimballe, hein, mais en fait, ça vous apporte une forme de libération pour explorer votre propre individualité. Donc je ressens pas ça du tout comme des énergies négatives ici, hein. Soyons clairs. On va voir la vie pro-financière. Excellent, cette reine de denier. Vous avez un vrai discernement sur où est-ce que j'investis mon temps, mon argent, mon énergie, et vous êtes en train de nourrir un projet, une idée, quelque chose qui vous tient à cœur et vous savez que ça demande de la patience, de s'y dédier. Vous voyez, elle regarde son denier comme ça, elle en prend soin, elle sait que c'est important pour elle et vous pouvez être un parent qui bosse, si vous n'êtes pas parent, vous pouvez être sur plusieurs tâches en même temps, mais là il y a vraiment cette énergie, cette notion de nourricier. Je vais faire grandir ce qui est important pour moi, ce qui a de la valeur pour moi. Et puis clairement, vous avez un vrai don pour le business là. Vous pouvez être même un mentor pour certaines personnes ou pour des collègues. Vous êtes en train de développer une forme de sécurité financière, vous êtes responsable, je vous sens vraiment focus pour du succès, pour de la stabilité. Ça, c'est une énergie, homme ou femme, d'une personne qui a du talent pour du business, pour être organisé, pour être capable de fournir les efforts quand il faut, de trouver un équilibre entre sa vie perso et sa vie professionnelle aussi. Ça peut être une personne avec cette énergie qui rentre dans votre vie, hein, mais ça peut être vous qui l'incarnez aussi. Donc cette énergie, comme je vous disais, un petit peu un partenaire de business, ça clairement, ça peut être ça les amis, hein. Pacte et reine de denier, vous pouvez trouver un partenaire de business où ça va être vraiment, vraiment bon pour vous, pour développer des nouveaux projets professionnels. Si vous choisissez de collaborer avec cette personne, les talents, les dons de cette personne dans son domaine, ça va être vraiment bon comment vous complémentez. Vous voyez ce que je veux dire, quoi. L'association est porteuse. Il y a une personne ici qui vous aide à accomplir vos objectifs. C'est ce que je ressens. Aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan financier. Et vraiment, pour le plan financier, c'est une super énergie ici, hein. On a de l'abondance, on a du succès, on a de la sécurité matérielle. Votre travail, il paye. Vous avez ce qu'il faut pour vous sentir confortable. On ne fait pas de compromis sur la qualité ici. La qualité est extrêmement importante. Ok. Alors là, hyper intéressant, hein. On va voir votre développement personnel. Ça a l'air d'être grand ce mois-ci. De s'approfondir, hein, l'exploration de soi, d'avoir plus de conscience de soi. C'est dingue. Ok, les trois groupes l'ont eu. On va tous faire face à des mémoires qui remontent de notre enfance, de notre passé. Ça ne m'étonne pas du tout dans cette saison de Scorpion. On va dans les profondeurs, on va dans les choses cachées, les trucs qu'on n'a pas envie de voir. Notre enfance, on peut avoir des personnes du passé qui reviennent aussi. Et ce qui est merveilleux, c'est vraiment, on nous offre le cadeau, ce que je ressens là pour le collectif, on nous offre ce cadeau de faire vraiment la paix avec notre passé, avec des versions antérieures de nous pardonner, avec nos parents, avec nos frères, nos sœurs, avec ce qui nous est familier, avec ce qu'on a quitté peut-être, même un foyer, et de revenir avec une branche d'olivier, dans une démarche de « je comprends, je pardonne ». Certains, c'est même un travail avec l'enfant intérieur, de faire la paix avec ces parties de soi. Et puis ce que je ressens aussi pour vous par rapport à votre développement personnel, votre vie intérieure, on peut avoir le désir d'enfant, mais c'est vraiment aussi, je me reconnecte à cet aspect plus innocent,
de moi-même, où j'arrive à être dans la joie, à m'émerveiller pour les petites choses. Il y a une vraie guérison qui se fait ici avec cette énergie et je trouve ça fascinant que ça vient pour les 3 groupes. Donc ça, c'est vraiment le message des guides que c'est collectif, cette guérison, au niveau de nos mémoires, au niveau de la famille, de ce qu'on associe au confort, à la sentimentalité. On libère le passé, on avance. Il y a une forme d'indépendance et de responsabilisation qui vient vraiment pour tous. Ok, je vais commencer à me raconter une histoire différente, quoi. Je vais arrêter de dire que c'est la faute de mon éducation, de mes parents, de ma famille. Les gens font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils sont et la compréhension et au niveau où ils en sont dans leur chemin de vie. C'est très rare que les gens ils se lèvent le matin en se disant je vais aller pourrir la vie des autres, quoi. Il y a des psychopathes évidemment, mais c'est pas la majorité des gens. Et vous voyez, vous passez de ce 5 de coupe à ce 6 de coupe. Donc il y a une belle évolution ici où on avance, où on sort de cette souffrance, de peut-être cette déception d'une certaine manière, à une forme de paix. On fait face à la crise, au changement, au challenge et on trouve une forme de réconfort, de chaleur avec des personnes aussi en particulier qui peuvent amener un amour inconditionnel ici. Mais ça, je ressens beaucoup plus que c'est l'amour inconditionnel que vous vous apportez à vous-même. Pour certains, on me dit aussi c'est vraiment votre foyer, vos enfants, où vous allez ressentir beaucoup de joie pendant ce mois-ci. Alors, on va voir sur quoi on vous invite à lâcher prise. Parce que comme je disais, saison du Scorpion, l'inconscient, les choses cachées, les pardons. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de mettre un oracle comme ça. Dites-moi comment ce tirage il résonne pour vous dans les commentaires. Abonnez-vous, activez la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Mettre un pouce en haut, ça permet plus de visibilité, c'est gratuit et ça soutient mon travail. Donc allez-y si vous avez envie d'avoir d'autres vidéos comme celle-ci. Et puis, vous trouvez toutes les infos dont vous pouvez avoir besoin dans la boîte de description sous la vidéo si vous voulez travailler ensemble. Moi, je suis aussi guide et coach, pas que médium. Ça, c'est vraiment juste un aspect de ce que je fais. Il y a des oracles, il y a des méditations guidées, il y a des cours en ligne. Bref, allez voir. Alors, sur quoi est-ce qu'on vous invite à lâcher prise pour le numéro 3 ? Qu'est-ce qui est pour votre plus grand bien ? Mais là, je ressens vraiment... C'est beau, franchement, je sens qu'il va y avoir une libération par rapport à votre histoire et même par rapport à votre lignée pour certains. Du transgénérationnel, quoi. Ouais. Comme si vous faisiez la paix sur des choses qui n'avaient pas été dites ou que vous réussissez à les dire à vos proches. Il y a de ça aussi. Ah, et pour ceux qui me mettent dans les commentaires, « Ah, c'est intéressant, j'aime bien ton interprétation des cartes. » C'est mignon, hein, merci. Mais en fait, c'est juste, je délivre les messages qui viennent. Il n'y a pas vraiment une interprétation des cartes. Les cartes, c'est un support pour canaliser, pour me mettre dans une espèce de transe pour pouvoir recevoir et vous dire ce qui vient. C'est pour ça que quand on m'a demandé d'enseigner le tarot, oui, je pourrais parce qu'il y a des mots-clés pour chaque mais je ne vois pas comment enseigner, comment... C'est comme si j'entendais une voix qui me dit ce que je dois dire. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Et ça, je ne vois pas comment l'enseigner, en fait. Mais j'enseigne plein d'autres choses qui sont absolument fascinantes, puissantes et transformatrices. Hein. Une pure libération de soi, de son mental, de son corps, des émotions. Ouais, ça, j'enseigne. Alors, qu'est-ce qui est pour votre plus grand numéro 3 ? Oh, regardez ça. Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. C'est pas simple. Hein. On est quand même vraiment rayé parce que je vous assure, hein, la majorité des personnes en coaching, je vois la difficulté à accueillir, à recevoir. Et ça demande de vivre avec un cœur ouvert pour pouvoir recevoir les bénédictions de la vie sous toutes ses formes.
on a plus de facilité à dire je t'aime qu'à être aimé réellement. Donc la prochaine fois là qu'il y a quelqu'un qui vous fait un compliment, qui vous propose de l'aide, oui, 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 grand oui. On ouvre les bras à la vie tous les matins, dites oui à l'univers, merci pour les cadeaux. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Vous allez ressentir moins de pression. Peut-être que vous allez commencer réellement à exprimer vos besoins et qui vous êtes. Là, c'est pas tant de faire, mais plutôt d'être et de recevoir. Donc dans une énergie plus yin, plus féminine, d'accepter de recevoir. Super important. Observez toutes les fois en fait où vous avez senti de la résistance en vous, où vous avez refusé, où vous n'avez pas su accueillir. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Oh, bien, revenir. Oh là là, on en a beaucoup. Alors, authenticité. Là, c'est vraiment, quand je vous disais au début, je sentais un peu cette énergie rebelle. Votre différence, c'est votre force. Vraiment, ce qu'on vous dit ici, c'est pas grave d'aller contre le courant, de pas être comme les autres. Le monde, il change pas en faisant ce qui a toujours été fait. On a besoin de pionniers, on a besoin de gens qui prennent des sentiers, des chemins de traverse, qui font les choses différemment. Osez vraiment être vous dans votre pleine authenticité. Ici, on vous rappelle de vivre pour vous et pas pour une audience qui existe dans votre tête. Hein? On a l'énergie de souveraineté. Bon, ben là, c'est je remets ma couronne de reine, de roi sur la tête. Hein, je me tiens droit, j'ouvre les épaules. Je suis prêt à recevoir, je mérite, j'ai conscience d'être une expression du divin, de l'étincelle en moi, de la divinité. Si vous vous rendez compte que vous êtes une expression de Dieu, comment est-ce que vous commencez à vous traiter, à vous comporter, à parler, à agir? Si vous êtes l'incarnation de l'amour, de la lumière, de la force. Tu es la reine de ta vie, traite-toi comme un être royal. Reine, roi, vous l'appliquez selon à quoi vous vous identifiez. Bref, on se traite, voilà, vous êtes le personnage principal. Le reste, c'est secondaire. Le casting, il change. Vous, non. Donc, quand est-ce que vous allez vraiment commencer à vous traiter comme la reine, le roi que vous êtes? Pensez à ça. Dites-vous, qu'est-ce que la reine Christina, elle ferait aujourd'hui avec son royaume? Enfin, vous mettez votre prénom. Hein. Ok, et on a les émotions. Ouais, donc là, ça va être bon de ressentir peut-être un petit peu ces tristesses, ces deuils, parce que on a tous tendance à refouler nos émotions parce qu'on n'a pas envie de ressentir ce qui est désagréable. À partir du moment où on commence à ressentir, on peut guérir. Il n'y a pas d'autre chemin. Ça serait bien hein, s'il y avait, je vous le dirais, mais il n'y a pas. Donc, il faut vraiment libérer, ressentir. Voilà, la guérison commence par ressentir ses sensations, ses sentiments, ses émotions. Soyez doux envers vous-même et tendre avec votre cœur. Oh, et c'est ce que vous allez faire. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. Ciao.